Bonjour et bienvenue sur votre chaîne de mathématiques pour le cycle collégial. Dans cette séance, on va étudier le triangle rectangle et surtout le théorème de Pythagore et le cercle circonscrit à ce triangle. Puis, on va connaître la notion de la racine carrée d'un nombre rationnel positif et on finit par des exercices corrigés pour vous aider à bien maîtriser votre cours. Et voilà, c'est parti. Commençons d'abord par le cercle circonscrit au triangle rectangle. Soit AB c'est un triangle rectangle en A, et soit est le milieu d'hypoténuse BC. L'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Premièrement, construire la droite D, la médiatrice, du côté AB. Et deuxièmement, montrer que D passe par le point I. Et troisièmement, on déduire que la distance EA égale à la distance EB égale à la distance EC. Et voilà notre figure, voilà le triangle APC rectangle en A et le milieu d'hypoténuse BC. Construisons la droite D, la médiatrice de APC, la droite passant par le milieu est perpendiculaire à ce segment AB. Et démontrons que la droite D passe par le point I. Puisque D est une médiatrice de AP, alors D passe par le milieu de AP. Et la droite D est perpendiculaire à la droite AB. Puisque le triangle ABC est rectangle en A, alors la droite AP est perpendiculaire à la droite AC. Donc on déduit que la droite D et la droite AC sont parallèles, car elles sont perpendiculaires à la même droite AB. Dans le triangle ABC, on a la droite D passe par le milieu du côté AB et elle est parallèle à la droite AC. Donc D coupe le troisième côté BC en son milieu I. D'où la droite D passe par le point I. Troisièmement, on déduit que la distance EA égale à la distance EB égale à la distance EC. Puisque I appartient à la médiatrice D des segments AP, alors la distance EA égale à la distance EB. Ainsi que le point I est milieu d'hypoténuse BC. Donc la distance EB égale à la distance EC. D'après les résultats précédents 1 et 2, on déduit que EA égale à EB égale à EC. Et ça signifie que E est le centre d'un cercle qui passe par les trois points A, B, C. Donc, c'est le cercle circonscrit au triangle ABC. Et par conséquent, la première propriété, dans un triangle rectangle, le milieu d'hypoténuse est équidistant de ses sommets. Ou bien, autrement dit, le centre du cercle circonscrit au triangle rectangle est le milieu d'hypoténuse. Deuxièmement, le triangle inscrit dans un cercle ayant pour diamètre l'un de ses côtés, soit à un point du cercle de diamètre PC, et soit est le milieu de PC, et D le point symétrique de A par rapport au point I. Premièrement, quelle est la nature des quadrilatères ABDC? Et deuxièmement, on déduire la nature des triangles ABC. Voilà un cercle de centre I et BC, un diamètre de ce cercle. Le diamètre, c'est le segment passant par le centre. Et soit A, un point appartient à ce cercle. Construisons le symétrique de A par rapport au point I. C'est le point D. Et voilà notre figure. On va démontrer que le quadrilatère ABDC est un rectangle. Revenons à notre figure et déterminons la nature des quadrilatères ABDC. Puisque les deux segments BC et AD ont le même milieu I et elles sont isométriques car elles sont deux diamètres des mêmes cercles. Alors le quadrilatère ABDC est un rectangle. Deuxièmement, déterminons la nature des triangles ABC. On a le quadrilatère ABDC est un rectangle. Alors tous ces angles sont droits.
Et par conséquent, le triangle ABC est rectangle en A. Et voilà la propriété. Si le milieu d'un côté d'un triangle est équidistant de ses sommets, alors ce triangle est rectangle. Théorème de Pythagore. On considère un triangle ABC rectangle en A et on suppose que la distance AB égale à A et la distance AC égale à B et la distance BC égale à C. Montrons que A au carré plus B au carré égale à C au carré. Pour cela, on considère la figure suivante telle que le triangle CDE soit isométrique, soit identique, soit superposable au triangle ABC, et de telle sorte que A, C et D soient alignés. Le triangle CDE et le triangle ABC sont isométriques, sont identiques. Donc, la distance CE, c'est la distance CB, et la distance DE, c'est la distance AC, la distance AB, c'est la distance CD. L'angle ABC, c'est la même mesure que l'angle DCE. Et l'angle ACB, c'est la même mesure que l'angle CED. Ainsi de suite. Montrons que le triangle PCE est rectangle. Deuxièmement, calculer la surface des trapèzes APED de deux manières. Et troisièmement, on déduire l'égalité C au carré égale à A au carré plus B au carré. Et voilà, commençons à montrer que le triangle PCE est rectangle. Puisque le triangle ABC est rectangle en A, alors ces deux angles aigus sont complémentaires, ça veut dire x plus y égale à 90. Les points A, C et D sont alignés, donc la mesure d'angle PCE égale à 180 moins la somme de x, y, c'est-à-dire égale à 90. Donc le triangle PCE est rectangle en C. Deuxièmement, calculons la surface des trapèzes APED. La première méthode, partageant la figure en trois triangles, on trouve la surface S égale à la surface des triangles APC plus la surface des triangles CDE plus la surface des triangles PCE. Et vous savez que ces trois triangles sont rectangles. Donc, égale AB sur 2 plus AP sur 2 car les deux triangles ABC et CDE sont isométriques. Plus la surface des triangles PCE qui est égale à C au carré sur 2. Simplifions C2AP plus C carré sur 2. La deuxième méthode, calculons la surface des trapèzes directement. On trouve S égale à la somme des longueurs des deux bases AP et DE fois la hauteur AD, le tout sur 2. S égale à la somme des deux bases AB et DE multipliée par la hauteur AD sur 2. Et comme vous voyez, AD c'est A plus B, c'est CD c'est A, plus AC c'est B. Et AP plus DE, c'est A plus B. Donc, égal à A plus P fois A plus P, le tout sur 2. C'est égal à A plus P, le tout au carré sur 2. Montrons maintenant l'égalité A carré plus P carré égale à C carré. D'après ce qui précède, on a A plus P, le tout au carré sur 2 égale à 2AP plus C carré plus 2. Simplifiant l'égalité, on trouve A carré plus P carré égale à C carré. C'est-à-dire, dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Et c'est ça le théorème de Pythagore.
Autrement dit, si APC est un triangle rectangle en A, alors l'hypoténuse PC au carré égale AB au carré plus AC au carré. BC, AB, AC, ce sont des distances, ce sont des longueurs des côtés. Remarque, le théorème de Pythagore permet de calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle connaissant les longueurs des deux autres côtés. Quatrièmement, le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Par définition, dans un triangle rectangle, on appelle cosinus d'un angle aigu le quotient de la longueur des côtés adjacents à cet angle par la longueur des hypoténuses. Par exemple, si APC est un triangle rectangle en A, alors PC c'est l'hypoténuse et AC c'est le côté adjacent à l'angle C. Mais AP c'est le côté adjacent à l'angle B. Donc le cosinus d'angle ACB, c'est la longueur des côtés adjacents à l'angle C sur la longueur d'hypoténuse, c'est-à-dire égal AC sur PC. Et comme vous savez, le côté PC, c'est le côté le plus long, alors PC est supérieur à AB et PC est supérieur à AC. Donc AC sur PC est toujours compris entre 0 et 1. D'où le cosinus d'un angle aigu est toujours compris entre 0 et 1. Cinquièmement, la racine carrée d'un nombre rationnel positif. Le carré de 3 est 3 à la puissance 2, qui est égal à 9. 3 s'appelle la racine carrée de 9 et on écrit 3 égale racine carrée de 9, qui est égal à la racine carrée de 3 au carré. Si on calcule la racine de 9, le tout au carré, égale racine de 9 fois racine de 9, 3 fois 3 c'est égal 9. Donc on déduit la propriété suivante. Si x est un nombre rationnel positif, alors la racine carrée de x au carré égale à toujours x. Et la racine x, le tout au carré égale x. Exemple, calculons les racines carrées suivantes. La racine carrée de 25, c'est la racine carrée de 5 au carré qui est égale à 5. Car 5 au carré égale à 25. La racine carrée de 1,44, c'est 1,2. La racine carrée de 49 sur 81, c'est 7 sur 9. La racine carrée de 16 sur 121, c'est 4 sur 11. Il n'existe aucun nombre rationnel dont le carré est égal à 3. Donc le nombre racine de 3 est un nombre irrationnel. Sa valeur approchée à 0,201 est égale à 1,732. Les nombres racine de 1, racine de 4, racine de 9, racine de 16, etc. sont des nombres rationnels positifs. Mais les nombres racine de 2, racine de 3, racine de 5, racine de 6, ainsi de suite, sont des nombres irrationnels positifs. Les nombres rationnels et les nombres irrationnels forment un ensemble de nombres appelés les nombres réels. Et voilà, on commence à corriger quelques exercices. Exercice 1. On considère la figure suivante. Montrer que la distance PD égale à 5. Deuxièmement, calculer la distance DC. Troisièmement, calculer cosinus ABD et cosinus BCD. Quatrièmement, soit H le projeté orthogonal de A sur la droite PD, calculer PH. La réponse, montrons que la distance PD égale à 5.
Puisque le triangle ABD est rectangle en A, on applique le théorème de Pythagore. Et vous savez que PD, c'est l'hypoténuse des triangles ABD rectangle en A. Alors, on trouve BD au carré égale à AB au carré plus AD au carré. On remplace AP et AD par ces valeurs. On trouve BD égale à 25. PD est positif car PD est une distance. Alors, PD égale la racine carrée de 25 qui est égale à 5. Remarque. L'équation x au carré égale à 25 admet deux solutions 5 et moins 5. Mais dans notre cas, PD est une distance et la distance est positive. Donc, on prend uniquement la valeur positive 5. Deuxièmement, calculer la distance DC. Puisque le triangle PCD est rectangle en D, on applique le théorème de Pythagore. BC est l'hypoténuse du triangle PCD rectangle en D. Alors, PC au carré égale à CD au carré plus PD au carré. C'est-à-dire CD au carré égale à PC au carré moins PD au carré. Et on remplace PC et PD par ces valeurs. On trouve CD au carré égale à 24. CD est positif, alors CD égale la racine carrée de 24. Une valeur approchée de la racine carrée de 24, calculée par la calculatrice, est égale 4,898. Troisièmement, cosinus ABD et cosinus CBD. Cosinus ABD dans le triangle ABD rectangle en A égale le côté adjacent à l'angle BCAB sur l'hypoténuse BD. Donc, égale 4 sur 5 égale 0,8. Le cosinus d'angle CBD calculé dans le triangle CBD rectangle en D, c'est le côté adjacent BD sur l'hypoténuse PC, donc égale 5 sur 7. Quatrièmement, calculer la distance BH. Donc, cosinus ABD, c'est cosinus APH. Donc, on calcule cosinus ABD dans le triangle ABD et cosinus APH dans le triangle APH. Dans le triangle ABD, c'est égal à AP sur BD et dans le triangle APH, égal à PH sur AB. Et toujours égal 0,8. On remplace et on trouve PH égal à 3,2. Exercice 2. C1 et C2, deux cercles de centre respectifs E et G. Les deux cercles se coupent en M et A. La droite OE coupe C1 en A et la droite OG coupe le cercle C2 en B. Premièrement, construire la figure. Deuxièmement, montrer que le triangle OAM est rectangle. Et troisièmement, montrer que A, M et B sont alignés. Réponse. En construisant le premier cercle C1 de centre E, le deuxième cercle de centre J, il se coupe en O et M. On trace la droite OE coupe le premier cercle en A et le deuxième cercle en B. Deuxièmement, on montre que le triangle OAM est rectangle. Puisque le triangle OAM est inscrit dans le cercle ayant pour diamètre son côté OA, donc le triangle OAM est rectangle en M. Deuxièmement, montrons que A, M et P sont alignés. Puisque le triangle OAM est rectangle en M, alors la mesure d'angle AMO est 90. Car le triangle est rectangle en M. De la même manière, le triangle OPM est rectangle en M, car il est inscrit dans le cercle ayant pour diamètre son côté OB. Alors, la mesure d'angle OMB est égale à 90 degrés. Par conséquent, l'angle AMB égale AMO plus OMB.
c'est-à-dire AMB égale 90 plus 90 égale 180. Donc, les points A, M et B sont alignés. Exercice 3. On considère la figure suivante. Calculer la hauteur de l'arbre. On donne cosinus P égale 0,8. Réponse. Pour calculer la hauteur de l'arbre, il faut calculer d'abord la longueur d'hypoténuse. On a cosinus APC égale le côté adjacent AP sur l'hypoténuse PC égale à 0,8. On remplace AP par sa valeur et on calcule, on trouve que PC égale à 100 mètres. Calculons maintenant la hauteur de l'arbre. C'est la longueur des côtés AC. Puisque le triangle APC est rectangle en A, on applique le théorème de Pythagore, on trouve PC carré égale AP carré plus AC carré. PC, c'est l'hypoténuse. On remplace PC par sa valeur et AP par sa valeur, on trouve AC carré égale 3600. AC est positif car PC est une distance, alors APC, la racine carrée de 3600 égale 60 mètres. Exercice 4. AOP, un triangle isocèle en O. Premièrement, construire le point C, le symétrique de P par rapport au point O. Deuxièmement, montrer que le triangle APC est rectangle. Voilà, AOP est un triangle isocèle en O. Et voilà le point C, le symétrique de P par rapport à O. Deuxièmement, montrons que le triangle APC est rectangle. Puisque le point C est le point symétrique de P par rapport au point O, alors le point O est le milieu du côté PC. Donc, OP égale à OC. Et puisque le triangle AOP est isocèle en O, alors la distance OP égale à la distance OA. D'après 1 et 2, on déduit que OA égale à OP égale à OC. Donc, dans le triangle APC, le milieu O du côté PC est équidistant de ses sommets. Par conséquent, le triangle APC est rectangle en A. Exercice 5. On considère la figure suivante. Montrer que les points M, N, A, P et C sont cocycliques, c'est-à-dire ils appartiennent au même cercle. Réponse. Puisque le triangle AMN est rectangle en A, alors le triangle AMN est inscrit dans le cercle de diamètre MN. Donc les points A, M et N appartiennent au même cercle de diamètre MN. De la même manière, le triangle PMN est rectangle en B. Donc il est inscrit dans le cercle de diamètre MN. Donc les points B, M et N appartiennent au cercle de diamètre MN. Le triangle CMN est rectangle en C. Donc les points C, M et N appartiennent au cercle de diamètre MN. D'après 1, 2 et 3, on déduit que les points A, B, C, M et N sont cocycliques car ils appartiennent au cercle de diamètre MN.